Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de demain, les énergies du 13 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors oui, j'ai pas fait les énergies du jour parce que j'étais en week-end. Donc voilà, je n'avais pas envie de les faire, tout simplement. Mais pas de panique, on reprend comme à son habitude, chaque jour, tous les jours, les énergies de la journée du lendemain. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour le 13 juillet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon univers, dans ma folie. Et je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir du point de vue général, on ira voir du point de vue sentimental. Et puis, bien sûr, on ira regarder aussi la réponse à votre question, comme d'habitude, avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti dans un premier temps avec l'oracle de la voix des âmes pour aller voir l'énergie principale de la journée de demain. Qu'est-ce que l'on doit travailler? Qu'est-ce qui va être l'énergie principale? Alors, on a la carte qui nous dit bientôt. J'aime bien, moi. J'aime bien quand ça nous dit bientôt. Ça, c'est cool. Alors, on va aller voir un petit peu ce que c'est le message de ton âme. Ah, il faut juste que je trouve. Alors, bientôt. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui arrive très vite pour toi. Allez, ton âme, qu'est-ce qu'elle a à te dire pour demain? Une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie de tout, que tout se déroule ici, maintenant, et tu peux avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté des choses importantes. Il y a comme une course contre le temps. En ce moment, je t'invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures, et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps, chaque matin, de prendre une grande inspiration et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter les messages et les conseils. Et là, je t'invite vraiment à le faire, à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Et bien, c'est plutôt sympa comme énergie. Hein. On est dans l'idée que il y a vraiment quelque chose de très rapide qui arrive à nous. D'accord? Il va falloir en tout cas être patient et patiente pour voir justement ces choses arriver dans nos vies. Allez, on prend l'oracle enchanteur et on va aller voir ensemble ce que l'oracle enchanteur a à nous dire. Allez, c'est parti, l'oracle enchanteur. Allez, on y va, l'oracle enchanteur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors attendez, parce que du coup, hop, je vois que... Ah non, c'est bon. Logiquement, vous avez du son. Enfin, j'espère en tout cas. Allez, c'est parti. On y va. L'oracle enchanteur, qu'as-tu à nous dire pour la journée de demain? Eh bien, c'est un petit peu ça. Hein. C'est la passe, le retard, les difficultés, les obstacles. Encore une fois, hein, il n'y a pas de panique à avoir parce qu'on vous dit que c'est bientôt. Il faut juste être patient, d'accord? Il y a quelque chose qui est encore endormi, mais c'est une protection, c'est une bénédiction que les choses prennent du retard. Alors je sais, vous allez me dire, oui, une bénédiction, bon, hein, voilà, ça nous embête. Ouais, on est d'accord, hein, mais même moi, hein, vous savez, hein, je suis comme vous, hein, je suis dans l'attente de plein de trucs. Et pour l'instant, ça ne se fait pas. Je dois attendre, je dois patienter. Et voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? On nous dit qu'effectivement, il y a du retard, il y a quelque chose qui bloque, il y a, avec ce château endormi, l'inactivité, il y a un obstacle qui est là, qui peut pas, qui vous permet pas d'avancer demain. Mais on vous le disait avec cette carte du bientôt, avec cette énergie principale. Hein, il y a vraiment quelque chose qui retarde, mais c'est vraiment pour vous protéger. C'est vraiment avec avec la carte des fées marraines, on est vraiment dans la protection, la bénédiction. On est vraiment en train de vous protéger avec ce retard parce que si les choses arrivaient maintenant, c'est trop rapide. Donc il va vraiment falloir un petit peu vous canaliser. Et ici, on vous parle de relations, d'affinité, de loyauté. Il va falloir un petit peu être comme un enfant et découvrir un peu les choses pour voir la lumière et les choses arriver à vous. Et quand je vous parle de patience, hein, on a le lapin d'Alice qui nous parle de temps, de période, de durée, de patience et de mouvement. On est vraiment, alors oui, en retard, je suis encore en retard. Mais non, en fait, vous n'êtes pas en retard, vous êtes là au moment, au bon moment.
au moment où il faut que vous soyez, tout simplement. Et bah c'est bien ça. Et ben voilà, demain c'est la patience. Hein, demain c'est la patience. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Demain, il faut juste que tu laisses un petit peu les choses se faire. Peut-être qu'en fin de journée, tu verras un peu plus clair sur les événements. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Regarde, demain, il y a la naissance, il y a des beaux projets. Hein. Et c'est encore dans l'attente, c'est en train de sortir de sa coquille. Il faut juste que tu attendes un petit peu, sois patiente, on te dit bientôt. Bientôt, ça arrive. Bientôt, bientôt. Mais il faut encore un peu de temps, ok? Donc, pas de précipitation. On me parle de choix du destin. On parle encore de protection ici. Hein. C'est marrant, on a 2 fois la protection par rapport à des décisions, à des choix. Peut-être que ces choix, ils sont mis en attente justement pour te protéger. Parce que sinon, regarde, le retard, encore une fois, clairement, et encore l'ouverture avec ce soleil. Moi, je pense que, alors, soit effectivement, il va falloir que tu attendes et ça va se décanter cette semaine et ça va être plutôt cool. Il y a une ouverture, il y a de la lumière, il y a quelque chose qui se fait, tu vas pouvoir te projeter, il y a des contrats qui sont signés, il y a la chance quand même. Moi, j'ai la sensation que demain, c'est juste encore quelque chose qui est encore bloqué. Il y a certaines décisions qui sont en train d'être mises en place, d'accord? Peut-être que si tu attends pour un entretien, tu as fait un entretien d'embauche, tu attends une réponse, c'est encore en train d'être négocié, en train d'être décidé, en train d'être tranché. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est bien pour ton destin, pour ta destinée, mais la porte, elle n'est pas encore ouverte. Il y a juste la clé qui est dans la serrure et ça va venir. Ça va venir. Mais tu vois, là, on parle vraiment de retard. Hein. J'ai plusieurs fois la carte du retard. Alors, les imprévus. Alors, retard, retard. Ici, on parle aussi de retard. Enfin, en tout cas, qu'il va falloir être patient. Donc, ouais, c'est ça. Demain, patience, patience. Ça va être le titre de la vidéo, je crois. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à toi. On est en train de te protéger avec cette... le fait de te mettre du retard, le fait de ne pas te donner tout de suite, c'est vraiment pour te protéger. Hein. On est vraiment dans ça. Allez, la lumière, la prise de recul hein, qui te demande, qui te parle aussi un peu quelque part de retard. Hein, tu as besoin de faire la lumière en toi, d'accord? Pour pouvoir aller de l'avant. Tu as besoin de faire la lumière en toi pour pouvoir vivre, te laisser couler. Tu as besoin de chasser aussi, je pense. Alors, cette carte, elle parle de méchanceté, elle parle des ennemis, etc. Mais je ne l'aperçois pas comme ça ici. J'ai surtout l'impression que alors, soit on est très sélectif et on fait des choix au niveau de ses amitiés. Hein, on a quand même la carte ici des amitiés. Mais ça peut aussi venir évoquer tes pensées négatives. D'accord? C'est peut-être pour te permettre de faire le tri dans tes pensées négatives, de faire des choix aussi pour pouvoir voir plus clair. D'accord? Prendre assez de recul pour pouvoir vraiment profiter de la vie, vraiment suivre la mélodie de la vie et vraiment, tu vois, il y a une association. Et regarde, la patience. Et ce qui est fort dans ce tirage, c'est que je te parlais de cette clé qui était dans la serrure mais qui ouvre pas encore. Et là, on te parle de la solution, de la clé, mais qu'il va falloir être patient pour qu'une association, pour qu'un accord se fasse. D'accord? Pour enfin vivre ta vie avec plus de légèreté. Alors franchement, là le tirage, je sais pas pour vous, mais moi il me parle à 200%. Là, on vient vraiment te dire que demain, c'est pas une journée d'action, c'est une journée de prise de recul, c'est une journée où tu es protégé, d'accord? Il y a des choses peut-être qui sont mises en lumière, mais c'est pas encore pour demain que ça va être débloqué. Peut-être demain, tu reçois la réponse pour quelque chose, mais ça se débloquera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tu vois, ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a quelque chose que tu attends, que tu vas pouvoir fêter, célébrer, quelque chose qui va te rendre enjoué, mais voilà, pour le moment, il faut que tu fasses du tri. C'est peut-être pour ça que tu as la question des choix, du tri sur tes pensées négatives. C'est ça qui t'encombre l'esprit, c'est ça que tu dois faire la lumière dessus. Allez, pour la journée de demain, l'impératrice, tu vois, c'est encore en gestation. Hein. L'impératrice, elle est enceinte, elle protège aussi. C'est marrant, il y a les deux aspects. Hein. Le 8 de Pentacle qui te parle de compétences et de productivité et le 4 de Coupe qui lui te parle d'hésitation. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte des choix. Il va falloir, avec la reine d'épée, en plus, il va falloir trancher quelque chose. Alors, l'impératrice, on est dans la créativité, on est dans la protection, on est dans la gestation aussi, d'accord? Donc, ça nous ramène à la patience, ça nous ramène à la protection en tant que mère, d'accord? Donc, avec l'impératrice, on est vraiment dans ça. Hein.
Avec le 8 de pentacle, on est dans les compétences, la productivité, la discipline, d'accord? Donc on est en train de te dire qu'il va falloir que tu sois patiente, je pense, parce que il y a une grande protection sur ce que tu es en train de mettre en place. Mais vraiment, moi, je le ressens comme ça. Parce que il y a, avec le 4 de coupe, il y a cette petite hésitation, cette introspection, ce repli sur toi-même. Tu vois, c'est ça le 4 de coupe, hein. Et là, la reine d'épée, c'est l'idée que tu réfléchis aux choses de façon très intelligente. Alors oui, la reine d'épée, elle a ce côté un petit peu froid, rigide, mais c'est aussi quelqu'un qui est réaliste, qui est franche, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande intelligence et qui fait pas n'importe quoi. Donc en fait, c'est ça l'énergie de demain. Avant de pouvoir avancer et de prendre un nouveau départ, on a quand même la mort et le chariot. Le nouveau départ, la renaissance, le chariot qui te parle de mouvement, qui te parle d'avancer, d'aller à la conquête de tes rêves. Mais avant ça, il va falloir vraiment réfléchir de façon intelligente. Et c'est pour ça que tu as l'énergie du bientôt. Bientôt, tu pourras le faire, mais demain, c'est peut-être pas encore la journée. C'est juste qu'il y a les choses qui sont en train de se mettre en place. Ça va arriver. Sois patient. Ok? On est vraiment dans des très belles énergies. Mais demain, c'est patience, patience. Allez, on y va. On va aller prendre les énergies d'amour. Je sais, vous avez envie. Ah, mais avant, attends. Avant, on va aller prendre un petit conseil, un petit message. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit conseil pour la journée. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah, écoute, on va prendre les portes de l'intuition. Ils sont pas loin de moi. Elles sont pas loin de moi. On va prendre celle-ci. Allez, un petit message pour la journée de demain. Un petit message pour la journée de demain. C'est parti. Un petit message pour la journée de demain. Un petit conseil à suivre. Je vais prendre la première et je vais prendre le dos de deck. Le miroir et le but. Tu vois, garde à l'esprit la vision de ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Ton but, il est au bout là. Et on voit que tu as encore des épreuves, tu as encore le pont à traverser pour atteindre ton but, pour atteindre ton objectif. Et là, en dos de deck, on te parle du miroir et on te dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Tu es au moment où tu dois être, tu es ici et maintenant et c'est là que tu dois être. C'est parce que pour le moment, tu en es là et si tu veux atteindre ton but, ton objectif, tu vas devoir encore un petit peu patienter. Il y a encore quelques kilomètres à parcourir pour que tu puisses voir ton but arriver, tout simplement. Demain, encore une fois, on vous dit c'est bientôt. Oui, oui, c'est bientôt, mais c'est pas encore demain. Ok? Tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. On va faire 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Bien sûr, je vous rappelle que les tirages sont généraux et qu'ils ne vont pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Vous ne soyez pas en train de me dire « Ah là là, Suelen, tu as dit bientôt, mais moi, on m'a dit que ce serait dans 6 mois. » Qu'est-ce que 6 mois? Allez, on y va. Voilà, chacun vit et comprend ce qu'il a envie de faire et de comprendre. Et surtout, j'ai envie de te dire aussi, laisse ton libre arbitre, d'accord? Ok? Je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Allez, pour les couples, on y va. Et pour les célibataires, on y va. C'est parti, j'irai piocher des cartes si j'en ai besoin. On commence par les couples, ici dans la première ligne. Pour les couples, une femme ou un homme blond, l'âme sœur spirituelle et le mensonge. Alors, il se peut que... blonde, alors on reste dans un tirage général et je sais pas pour blond, brun, machin et trucs pour ces cartes-là. Donc, on va dire qu'il y a un homme ou une femme, ok, éventuellement un homme ou une femme aux cheveux clairs, d'accord, qui est ton âme sœur spirituelle, mais qui pourrait cacher certaines choses. Le mensonge, c'est pas forcément qu'il y a une tromperie. Le mensonge, ça peut être aussi que tu veux pas révéler tout, ou en tout cas peut-être une part, d'accord, de toi à l'autre, tout simplement. On va aller remettre une carte dessus. Ah voilà, peut-être que c'est l'idée que dans le couple, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui n'ose pas le dire, tout simplement. On sent qu'il y a de la réticence, on sent que alors c'est vraiment une âme sœur, c'est vraiment une âme sœur spirituelle, on sent qu'il y a une forte connexion, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Alors soit toi, soit
son partenaire et on te dit qu'il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel pour que la relation puisse grandir, puisse évoluer. En tout cas, c'est pas mauvais, c'est juste qu'en fait, peut-être là, les cartes, elles te conseillent pour la journée de demain de pas cacher les choses, de pas mentir. Si t'es pas prêt sur quelque chose enfin voilà, peu importe la situation, hein, peut-être pour vivre ensemble, peut-être pour faire un enfant, peut-être pour déménager, peu importe, il faut vraiment le dire à ton partenaire et puis c'est surtout qu'il faut que tu t'adaptes aussi au rythme de l'autre. Il n'y a pas que toi dans la relation. Donc vraiment, il faut que chacun de vous arrive à trouver vraiment le rythme qui lui convient. Allez, pour les célibataires, on a rencontre lors d'une sortie, fusion des sentiments et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Moi, ici, pour la journée de demain, on peut voir l'idée d'une rencontre parce qu'on va boire un verre avec quelqu'un. Alors, concrètement, ça pourrait me parler d'une rencontre via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, d'accord, pour certaines personnes. On te dit que peut-être éventuellement tu as des peurs, mais elles ne sont pas fondées. Laisse-toi porter parce qu'on voit une belle fusion des sentiments. Alors bien sûr, si c'est une rencontre, tu ne vas pas fusionner hein, au niveau sentimental tout de suite, mais il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se crée, mais peut-être que toi, tu es encore blessé d'une ancienne relation et que tu as du mal un petit peu à te lâcher. Rencontre lors d'une sortie, ça peut être aussi quelque chose qui vient à toi, hein, tout simplement un rendez-vous, alors peut-être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec une copine, et puis lors d'une sortie avec une copine, tu fais une rencontre, enfin voilà, ou un copain, hein, voilà, hein, enfin vous vous adaptez à votre situation, mais on est vraiment dans l'idée de faire une rencontre, après à vous de voir si vous allez donner une chance à cette relation ou pas, mais en tout cas ça semble de bon augure. Si on va un petit peu étaler sur vos doutes et vos peurs, on vous dit adieu à la routine. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, pour ceux qui sont célibataires, qui ont une proposition pour sortir ou pas, hein, si vous n'avez pas de proposition de sortie, vous pouvez aller boire un verre quelque part. Peut-être que c'est là que vous ferez une belle rencontre. Mais effectivement, le libre arbitre, il est encore une fois présent. C'est-à-dire que si tu ne veux pas sortir de ta routine, si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, et si tu ne veux pas évoluer, avancer, cette rencontre, tu ne la feras pas. D'accord? Si je te dis que cette rencontre, tu l'as fait lors d'une sortie, évidemment que si tu restes sur ton canapé, ça va être un petit peu plus compliqué. À moins que tu fasses commander une pizza et que tu as un crush sur le livreur de pizza. Voilà, ça risque d'être compliqué quand même. Mais on te dit quand même que ça pourrait te sortir d'un quotidien qui est un petit peu lourd, d'accord? Adieu la routine, on est dans ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ben voilà. Regarde le dos de deck, libre arbitre. C'est toi qui as le choix, hein, je viens de t'en parler hein, de ce libre arbitre. Hein. Tu as le choix. Tu as le choix de concrétiser des projets ou pas, tout simplement. Allez, on va aller voir la réponse à votre question maintenant. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air aussi. Hein, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je tenais à vous remercier aussi parce que ça y est, hein, on a atteint la barre des 7700 abonnés. Ça fait super plaisir, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai sous le coude? Ben, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai pas ressorti grand-chose là. Alors, j'ai l'améthyste. Et ben, regardez, et puis j'ai ma barrette. Voilà. Vous choisissez choix 1, choix 2. Vous vous posez la question dans votre tête. N'hésitez pas. Alors, celle-ci, elle veut aller vraiment vers l'améthyste. On va la laisser vers l'améthyste. Et on va aller voir la réponse à votre question. Allez, c'est parti. La réponse à votre question pour la journée de demain, eh bien écoutez, elle est sortie. On va garder les cartes à côté de nous si on en a besoin pour des éclaircissements. Pour ceux qui ont choisi la pierre d'améthyste, la réponse à votre question est un non. Alors le non, il est carrément direct et franc. Si vous vous posez des questions, ici, c'est vrai que c'est plutôt négatif pour le moment, en tout cas pour la journée de demain. Voilà, alors, je vous donne un exemple. Est-ce que je vais avoir des réponses sur mon crédit demain? Non. Voilà, vous n'aurez pas la réponse à votre crédit demain, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Les personnes qui ont choisi le petit nœud rose, la réponse est écoute ton intuition. Alors bon, ça répond pas vraiment, mais vous savez déjà au fond de vous la véritable réponse. Alors, le succès, vous savez que si vous persévérez, vous savez que si vous allez de l'avant, ça atteindra le succès. Donc là, c'est un oui, mais il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même, vous faire confiance, vraiment oser aller de l'avant et oser vous investir dans ce projet ou dans cette situation. Moi, mes petits amours, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. J'essaye d'ailleurs de vous terminer les signes cette semaine pour le mois d'août 2021 et de vous préparer plein de belles surprises. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye, n'oubliez pas les pouces en l'air, à très très vite.